Bon, nickel. Cryptomobile. Allez, les gars. Cryptomobile pour commencer. Yep. Hop, je vous partage tout ça. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ah, on voit bien là, c'est bon. On voit bien? Vous voyez bien le rouge? C'est bien, c'est bien rouge. C'est bien rouge. Bon. Bon, pas de nouvelles, hein. Là, pour le coup, enfin, pas de grosses nouveautés, hein. Il y a eu une baisse sur le BTC, donc forcément les alts dérouillés. Voilà. Euh, sur la semaine, bon, il y a le coin chillé par Mourad qui arrête pas de péter des plafonds en ce moment. C'est vrai, il a chillé, mais là, il est en train de chiller, mais comme jamais, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il le faisait, mais quand même, tu vois, là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, il chill, mais quelque chose de Ça costaud. Je sais pas si t'as pilonne. vu sur les. Ah ouais. Ouais, mais je l'ai vu passer après. Là, pour l'instant, il sous-performe un peu son S&P 6900, je sais plus comment ça s'appelle là. Mais oui, là, c'est plus subtil. Là, il est rentré en mode bourrin. Il est clairement Bah, en après, mode si bourrin, ça mais même peut. les perfs, hein. Les perfs sont très bonnes, hein. Ah oui, Les oui, non perfs mais. sont. Regarde, sur l'année, les perfs sont très bonnes, hein. Bah, de toute façon, on l'avait vu et on l'avait dit hein, dès que ça repartirait. Et on l'avait vu depuis 2 semaines, tu vois, dès que le marché reprend un peu, les mêmes coins. On a eu toute la Metal Launchpad aussi avec les Cookies ou chez Cookie DAO, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, Mm. il y a plein de trucs qui sont relancés. Donc, effectivement, encore une fois, et même si c'est peut-être pas dans le premier, c'est un des mêmes coins le plus identifié comme, voilà, avec le plus de potentiel, qui a bien bougé lors de la dernière méta. Donc, voilà, dès qu'il y a un peu de mouvement, ça bouge aussi. Hein. Bah là, vous savez ce que c'est le narratif de ce coin? Quand même, pour ceux. Alors, je pense, Théo, toi, tu le sais, mais Oui. SPX 6900, c'est flip the stock market. Voilà, c'est juste ça. C'est juste de vous dire buy and hold, vous faites partie d'une communauté, vous chillez partout, et l'objectif, c'est de flipper le stock market. Stock market qui est plusieurs trillions de dollars. Là, vous êtes à 1 milliard de market cap, et le pire, c'est que bah, tout reste possible. Hein, d'accord, hein. Vous savez à quel point les gens sont des timbrés en crypto. Si on vous avait dit que le Doge se situerait là aujourd'hui au moment où ça a été sorti, je pense que vous auriez rigolé au nez des personnes qui vous auriez dit ça. Pareil pour le BTC, pareil pour plein de trucs. Donc, s'il y a bien un truc qu'on sait en crypto, c'est que tout reste possible. Après, évidemment, à l'intérieur, méfiez-vous. D'accord, flip de stock market, chillé par un mec qui a des dizaines de millions de dollars de ce coin depuis le tout début. En fait, c'est lui qui l'a globalement chillé et mis en avant à la conférence. Je crois que la première fois, c'était à Singapour, en fait, et qui a Au lancé un peu le. token Mi 49, non? C'était. Ouais, mais c'était à Singapour, non? Le truc. Je sais plus, c'était là où était le forum. Les tokens Mais 49, il y a 2049. moyen, il y a moyen que ce soit Singapour. Ouais. Je sais plus, c'était Ouais. quelque chose comme ça. Donc méfiez-vous. Voilà. Encore une fois, moi, ce genre de truc, oui, ça peut monter bien plus haut, mais moi, je suis pas à l'aise à acheter ce genre de truc, dans tous les cas. Je sais pas si vous en avez en portefeuille, les mecs, mais bon. Soyez vigilants quand même, hein. D'accord? Parce que c'est bien beau. Aujourd'hui, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, quand ça se casse la gueule, on a vu, hein. Dès qu'il y a des corrections, ça fait très mal. Mais globalement, bah voilà, on avait quelques recrudescences un petit peu avec la remontée un peu de l'Ether aussi, hein, parce qu'il y a quand même eu un beau rebond. J'en ai reparlé pas mal mercredi, mais il y a quand même eu un super rebond par rapport au bottom même du cycle précédent. Hein, si on revient là sur la partie Ether, pardon, c'est plutôt celle-ci. Si on regarde, ça c'est la paire Ether BTC. Vous voyez la zone ici qui correspondait au bottom du cycle d'avant, hein, 2019-2020. Là, on a quand même très très bien rebondi. Et là, on est en train de consolider. Donc, on verra est-ce que ça va retomber comme de la neige et fondre comme neige au soleil rapidement, comme ce qu'on a connu avant. Hein. À chaque fois qu'il y a eu des augmentations, ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse. Là, est-ce qu'on a atteint un bottom ou pas? On verra. D'un point de vue structurel, c'est compliqué de dire parce qu'on est toujours en quantitative tightening. Après, possiblement qu'il y a on arrive à devancer un petit peu le marché, devance un peu les bonnes nouvelles qui pourraient arriver par la suite. On en reparlera un petit peu plus tard, mais évidemment, le rebond qu'on a eu sur les alts, en fait, ça provenait aussi principalement de la baisse de la dominance du Bitcoin qu'on avait. Hein. Si je zoome un petit peu plus, ici, vous voyez, on était passé de 65,5% à moins de 60, enfin, moins de 62, quoi. 61,98%. Là, depuis, on est remonté et tout à fait possible qu'on redépasse la TH ici. Hein. D'accord. Moi, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps. Le scénario le plus probable pour moi, hein, c'est qu'on vienne taper les 66. Hein.
qu'on vienne taper les 66 et après voir, hein, est-ce que ça va break out, est-ce que ça va consolider ou est-ce qu'on va aller taper les 74%. Bon, bah, écoutez, on verra. Mais pour l'instant, être bearish sur la dominance du Bitcoin sur un graphique comme ça, alors qu'on a connu nombre de fois où la dominance a baissé pour après repartir à un ATH, on l'a connu plusieurs fois. Hein, et la dernière, c'était ici. Hein. Regardez. Hein. On était quand même passé de 61 à 55. Là, on avait une droite de tendance. On est venu la confirmer en zone de résistance cette fois-ci. Et là, arrivé ici, les gens se sont dit c'est bon, c'est la confirmation. On avait un super pattern. Mais en fait, non. Voilà. On est remonté. Il y a eu des tarifs de Trump, Black Swan ou pas. Et puis, ça a continué. Donc là, être bearish sur la dominance du BTC pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Tout comme ceux qui se disent c'est bon, on est en alt season, on est en alt season. Hein. Je le répète depuis des mois. Vous ne pouvez pas être en alt season si vous avez une dominance sur le Bitcoin qui est comme ça et un Bitcoin qui dépasse son ATH et tout. Parce que là, on a eu quand même la dernière confirmation. Je ne sais pas ce que tu en penseras, Théo. Je pense qu'il faut attendre la clôture en mensuel, et enfin déjà en hebdo et après en mensuel pour être sûr qu'on n'est plus sur la partie du dead cat bounce, parce qu'il y en a qui disent c'est bon, reparti, le bull run. Pour moi, on est vraiment sur un momentum qui est court terme pour l'instant. On verra un petit peu ce qui va se passer. Pour moi, je pense que la théorie du dead cat bounce qu'on avait avant, vu qu'on a dépassé la TH, en fait, j'y crois plus à ce truc-là. Je pense que c'est de moins en moins d'actualité, mais je pense qu'il faut attendre la clôture en weekly, voire en hebdo, pour y voir un petit peu plus clair. J'en ai parlé aussi mercredi, on avait comment ça s'appelle, des Golden Cross, d'accord. Donc Golden ce que Cross en j'allais dire, moi. général. C'était la partie, mais surtout que, je sais pas si vous en avez parlé, moi dans mon live, ça fait 2 semaines qu'on en parle en fait, et ça c'est analyse de notre ami Benjamin Cohen, qui est d'ailleurs à la Bitcoin conférence en ce moment à en parler pas mal. Mais alors lui, ses gros thèmes, c'est dominance du Bitcoin. Donc pour l'instant, lui, il en parle beaucoup, mais aussi correction après les Golden Cross. Et ça, pour le Ouais. coup, on en avait parlé à chaque fois. On avait remonté jusqu'à presque 2020. Et en gros, pour vous la faire courte, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui étaient aussi sur les différents lives, après une Golden Cross qu'on a eu pile le jour du nouvel ATH, il me semble que c'était le jeudi 22 mai, donc ça fait Là, regarde. Hein. une grosse semaine. On avait eu la Golden Cross pile sur la bougie, parce que c'était repassé Ouais. pile au-dessus. Mais en général, ce qu'on observe, c'est une correction entre 10 à 15% pile après la Golden Cross, donc ça fait Golden Cross. Ça peut être un ATH ou pas, hein, ça peut être une bougie verte. En général, si ça repasse, c'est parce qu'il y a eu du vert, la 50 jours. Et après, il y a une petite correction. Alors, on avait vu, ça peut durer une semaine, 15 jours, un peu plus. Entre 10 et 15%, historiquement, c'est de ça qu'on parle. À part en 2023 où il n'y avait pas eu de correction, mais historiquement, il y a quand même une correction entre 10 et 15%. Là, pour l'instant, on est à 6%, 5-6%, donc Ouais, pas. On pourrait corriger encore un peu. Et après, par contre, il y a l'upside qui arrive. Une fois qu'on sort de la correction de la Golden Cross, après, tu as l'upside qui arrive, mais ça implique une période de une semaine, un peu plus, 10 jours, 10, 15 jours, ouais, exactement. Et donc, forcément, si Bitcoin perd à 10%, les alts, voilà, ils peuvent se faire déglinguer à moins 20, moins 30%. Et après, il y a l'upside. Donc, en fait, ce qu'on avait vu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de s'affoler non plus, c'est que là, on est pile dans un scénario où là, c'est normal que ça corrige un peu si on regarde les patterns historiques. Il y a juste, tu vois, celle de 2023 où, du coup, on avait commencé le cycle. Là, c'est un peu à gauche. Là. Non. Non, parce que là, il y avait la correction après, celle de droite. Ah, celle-ci. Là. Celle-là. Ouais, où tu vois, ça avait latéralisé un peu, mais ça n'avait pas corrigé. Et il y avait quand même pas mal d'upside. Mais en général, ce qu'il a remarqué, et ça c'est intéressant à savoir, c'est les gens anticipent une death cross, donc la partie rouge. Il y a un sell-out avant la death cross. Et en général, il y a aussi une correction après la Golden Cross. Sauf qu'après la Golden Cross aussi, tu as une correction pendant très court terme. Et ensuite, il y a de l'upside. Et en général, ça monte très vite. Ça monte très vite et ça vaut le coup d'attendre. Tu vois, en général, tu peux avoir de 60%. On avait regardé, tu vois, j'ai le truc ouvert à côté. Donc, tu vois, en octobre 2024, on avait eu 7 ou 8 jours de correction d'à 10% et on avait tapé 60% derrière. Et pareil, à chaque fois, tu vois, tu as moins 20%,
en 2021 et après tu tapes 40-60% derrière. Donc en général, historiquement, c'est normal ce qu'on voit, tu vois. Il y a correction en ce moment, moins 6% sur le BTC, donc sur les alts, tu fais un bon x2, x3. Et après, ça a tendance à repartir. Donc c'est Ouais, puis c'est vraiment rien assez fou. d'anormal, quoi. Assez fou de se rendre compte, tu vois, on en a quand même énormément. Je veux dire, si vous regardez par le passé le nombre de Golden Cross que vous avez, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Globalement, des fois, on a des faux signaux. On en a eu un ici, par exemple, avec le Covid, où on a eu une Golden Cross et après tout de suite suivi d'une Death Cross, Black Swan, Golden Cross et Ouais, après mais gros rallye. hyper Mais, contexte spécifique, tu vois. C'est mais pas oui, le c'est clair. cas normal non plus, tu vois. Là, il y a l'explication là, pour le Et coup. globalement, si vous regardez, même si vous avez les indicateurs, dans tous les cas, il y aura toujours des faux signaux. Vous n'avez pas un indicateur qui marche 100% des cas, ou quand bien même il marcherait jusqu'à présent, c'est pas dit qu'il marchera par la suite. Et à chaque fois que vous avez très souvent des Golden Cross, regardez ce qui se passe après, en général. Et surtout dans des contextes comme aujourd'hui. La structure technique qu'on a sur le BTC, elle est quand même extraordinaire. Regardez, on a eu la TH là vous avez une droite de tendance, on est monté, on a corrigé, on est venu retester ici en zone de support, on a dépassé la TH. Là, on corrige un petit peu, oui, ça peut rebaisser un peu, les terres peuvent baisser, etc. sur le court terme. Par contre, à partir du moment où il y a eu cette correction, en général, ça s'accélère et ça va très très vite. Mais surtout au niveau de Donc, la temporalité, tu vois, et si on est dans la théorie des cycles, bon, là, il nous reste la dernière phase vraiment explosive. Bon, après, par contre, quand on retournera sur la Death Cross, à voir comment ça se passe. Mais oui, c'est tu clair. vois, C'est clair. pour moi, c'est un peu la phase parabolique qu'on pourrait attaquer dans pas longtemps, quoi. Ouais. Si jamais, tenter qu'elle est à venir. Mais si jamais elle doit venir, ça se profile plutôt bien, quoi. Et on parle du BTC, d'accord. Là, évidemment, moi, ce que j'entrevois aujourd'hui sur cette partie-là, c'est plutôt vraiment, tu vois, bon, correction, peut-être que ça latéralise encore un peu. Et puis éventuellement, tu vois, une dernière vague haussière. C'est-à-dire que la dernière vague qui pèterait, ça peut aller très très vite, très fort. Ça peut nous emmener quand même assez haut. Et après, là, potentiellement avoir un top sur le BTC, en tout cas en termes de dominance, à partir de ce niveau-là. Et ensuite, des versements sur pourquoi pas les terres, les alts, etc. etc. C'est pas parce que vous avez atteint sur un top sur le BTC que vous avez atteint un top sur le marché en global. D'accord. C'est à partir de ce moment-là que vous avez des cascades. Vous avez besoin d'avoir un top sur le BTC. Donc, moi, un peu ce que j'entrevois. Et méfiez-vous. Voilà, dès qu'il y aura la nouvelle vague et que Bitcoin sera à la TH, parce que pour moi, c'est qu'une question de temps. Là, vous en allez avoir tous ceux qui vont vous dire, quand le Bitcoin sera peut-être à 130 000, 140 000, des mecs qui vont vous dire, mais vendez pas, ça va monter à 300 000, ça va monter à 400 000. Et puis, vous allez vous faire défoncer. Vous allez vous faire dérouiller si vous attendez ça. J'ai un Bitcoin à 300, 400 000, j'y crois, mais alors pas du tout. On verra un peu comment ça va se passer. Mais là, les news, on va en parler durant cette session. Là, vous êtes clairement, à part d'un point de vue macro où on peut s'interroger quand même euh, sur la qualité de la macro aujourd'hui. Mais pour moi, un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, ça peut très rapidement s'éclaircir. On l'a vu un peu avec les tarifs de Trump, dès qu'il a fait un tweet rapidement en disant allez, je mets en halt les tarifs pendant 90 jours, rapidement les marchés sont remontés. Donc ça ne tient pas non plus à grand-chose. Mais si on commence à y voir plus clair d'un point de vue macro, on est quand même dans un contexte où il y a que et systématiquement des bonnes nouvelles. Franchement, je ne sais pas si toi tu te rends compte de ça, Théo, mais Amber, on n'avait que des news de merde à l'époque quand il y avait Celsius, Luna, FTX, il n'y avait personne qui disait qu'il achetait du BTC. Là, on va en parler un peu ici avec la conférence Bitcoin et tout. Toutes les boîtes commencent à se dire c'est bon, je vais faire du levier comme Sailor pour acheter des cryptos et pas que du BTC, mais aussi de l'Ether. On a le Pakistan qui là a annoncé une réserve stratégique en BTC. Enfin, ces news-là, vous les avez pas en bear, d'accord. Vous êtes plus dans des niveaux, dans des sommets quand même, en général historiques, importants sur le Bitcoin. Et en bear market, vous n'avez pas ça. Donc, méfiez-vous. Je vous renvoie à 2021 quand vous aviez Tesla avec Elon Musk qui disait qu'il avait acheté du BTC pour le mettre en réserve stratégique chez Tesla pour dire qu'il en vendrait jamais. Après, il teste la liquidité, donc il en vend quand même un petit peu. Enfin bon, on était plus sur des niveaux important. Et si vous revenez 2 ou 3 ans après, le BTC n'était pas à ces prix-là. D'accord. Ouais, puis Ceux c'est qui des vont. entreprises un peu spécifiques, tu vois. Tesla, Elon Musk, bon, il s'est joué sur le buzz, et c'est déjà une entreprise technologique. Mais là, on a de plus en plus de signaux que la finance traditionnelle, tu vois. Bon, on parle de BlackRock, c'est bon, tu as Beetle, les RWA, Fidelity, tu vois. Bon, ça build, ils ont des produits Bitcoin, ils ont des produits Ether, ils font les RWA sur Ether.
Mais quand tu regardes aussi tout ce qui est conférences Bitcoin et aussi, pour parler un peu Web3, BitTensor, mais aussi Ether, hein, tu as le Proof of Talk à Paris, où il va y avoir du très beau monde. Tu vas avoir le fondateur de Aave, le fondateur de Chainlink, tu vas avoir des mecs d'Ether aussi, bon, de BitTensor, bon, il y a Solana, et, qui vont parler avec des mecs de Goldman Sachs, de Fidelity, de Mastercard. Donc, tu vois, c'est plus juste des entreprises technologiques un peu qui veulent se donner un côté précurseur. Non, tu as vraiment les patrons des gros projets Web3 qui vont échanger avec des patrons de la finance traditionnelle. Et donc, il y a de plus en plus de légitimité aussi et de collusion ou de rencontres en fait entre ces deux mondes. Tu vois, c'est plus juste certaines boîtes un peu spécifiques. Là, c'est beaucoup plus. Ça s'intègre de plus en plus, tu vois. Donc, C'est clair. il y aura des choses à attendre et on va le voir un peu avec les news, mais très clairement, c'est un site d'intégration de plus en plus fort, quoi. Mais en tout cas, voilà, hein, là, on est dans quelque chose, pour moi, qui est extrêmement positif. Hein. Je ne comprends pas ceux qui sont baissiers. Voilà. Il y a tous ceux qui se font du chartisme à mort, tous ceux qui sont, entre guillemets, spécialistes des Elliott Wave, des vagues d'Elliott. Ils vous prédisent tous, en ce moment, une récession du même niveau que 1929. Et alors, ces mecs-là, j'ai l'impression qu'à chaque cycle, ils te font la même chose. Tu vois, ils te disent là, on est sur la fin de la vague 5. Et puis, la correction, à chaque fois, ils te montrent alors des patterns, des trucs. Le spécialiste de ça, je vais vous en montrer un. Hein. Vous pourrez vous amuser et jeter un coup d'œil. C'est lui. Hein. Finance l'autre, là. Alors, je vais ouvrir son profil. Mais alors, c'est que de ça. Hein. Alors, les corrections, c'est pas des petites corrections hein, qui vous prédisent ce genre de personnes. Puis souvent, ils ont quand même pas mal d'abonnés. Alors, ils vont vous sembler très intelligents hein, quand ils parlent, ces gens-là. Et très souvent, les bears sont très intelligents dans leur manière de parler et tout. Mais les corrections qui vous profilent à chaque fois, c'est des trucs quand même assez ouf. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, c'est typiquement, on a atteint un top, ils vous mettent une parabole comme ça. Allez, on ne sait pas trop pourquoi ils vous mettent des trucs comme ça. Et là, ils vous disent, allez, on va les toucher. Là sa correction à lui, c'est 120 balles pour l'Ether. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, il vous dit, ça va monter à 3000 balles, ça va toucher 120 balles. Bon. Donc ça, c'est une première truc. Deuxième truc pour le S&P 500. Alors, le S&P 500, est-ce qu'il a été gentil? Non. Alors, il n'a pas allé jusqu'au bout. Le S&P 500, il vous le mettait à 900 balles. D'accord? Il vous disait une correction entre, là, on est à 6000 à peu près. Et il vous met une correction jusqu'à 900 balles avec ces vagues d'Elliott. Pour le Bitcoin, je ne sais pas s'il l'a mis là non plus. Ouais, alors, dans d'autres trucs, il vous mettait un Bitcoin. Donc là, il vous dit que le Bitcoin a top. Voilà. C'est bon, les gars. On a atteint le top de la vague d'Elliott avec un cycle de 14 ans. D'accord? Donc regardez, hein, voilà. Bon, je ne comprends pas l'intérêt de faire ce genre de truc et de te dire là, ça va curver à la baisse. On est plus un truc qui curve à la hausse en fait hein, sur le BTC, pas du tout à la baisse. Et là, voilà, la correction, c'est-à-dire que là, la correction sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est déjà un Bitcoin à 19 000 balles. Je ne sais pas si tu y crois, toi Théo, si tu as atteint un top sur le BTC avec ce qu'on dit depuis des mois maintenant. Là aujourd'hui, c'est un truc auquel je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, ça faisait partie des mecs qui vous disaient quand le Bitcoin il était à 105 000 qu'on avait déjà atteint la TH et qu'on ne dépasserait pas la TH. Hein. Quand il est monté à 111 000, tout de suite, tu l'as pas entendu parler. Il a dit ouais, mais c'est les liquidations, c'est pas du vrai marché. Alors c'est pour ça que j'attends des clôtures aussi, mais méfiez-vous. Hein. Ce genre de truc, j'y crois, mais alors pas du tout. Quoi. Je sais pas si tu vas rebondir sur ça, Théo. Moi, ça me fatigue en fait. C'est comme toi parce qu'au final, si tu veux vraiment faire des vues, c'est soit hyper bearish en disant le crash. Regarde Kiyosaki, tous les mecs avec 300 000 balles, Kiyosaki. C'est le reset, c'est la récession, c'est la récession, c'est foutu. Alors ça fait des vues. Ou alors, c'est la season, Bitcoin à 1 million, Arthur Hayes, voilà, c'est ouais, voilà, soit c'est le Bitcoin à 5K, soit c'est 1 million. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ouais. C'est usant, hein. D'un moment, donc franchement. On commence à les connaître, hein, les loustiques. Ah, puis à un moment donné, ils vont avoir raison. Hein, tu vois, comme Max Kaiser qui t'avait dit 250 000 balles sur le cycle de 2021, bah là, il te redit 250 000 balles. Bon, peut-être que ça ne le fait pas sur ce cycle-là, le celui d'après, peut-être que ça marchera, puis il te redira 250 000, tu vois. Kiyosaki, comme tu dis, genre, ça fait des années qu'il te dit qu'il va y avoir le crack du siècle sur les marchés financiers. Ça fait depuis
depuis les années quand même 95 hein, que Kiyosaki dit ça. Hein. Voilà, pour tous ceux qui sont assez anciens, qui suivent ce mec-là depuis un certain temps, ça fait depuis les années 95 hein, qu'il vous dit que les marchés vont se péter la gueule. Alors, il y a eu un moment donné où il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Donc, évidemment, il te dit, ouais, j'avais raison. Puis après, il y a eu la crise des subprimes. Ouais, j'avais raison. Sauf que le marché, depuis, il n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Et que si vous aviez acheté dans des périodes de crise, comme il y en a à peu près tous les 20 ans, hein, en général, il y a des périodes où il y a des grosses crises. Si vous avez profité à chaque fois des périodes où tout le monde vous disait que c'était pas le moment d'acheter, vous seriez bien plus riche aujourd'hui. Et en crypto, c'est exactement la même chose. Donc, évitez vraiment le bruit ambiant. Vous n'êtes pas là pour avoir raison, vous n'êtes pas là pour faire du sensationnel, vous êtes là pour gagner du pognon. Et déjà, vous suivre les fondamentaux et regarder ce qui se passe. Et prendre du recul, vraiment arriver à se poser, arriver à avoir un vrai état d'esprit d'investisseur et pas juste de spéculateur à court terme. Parce que, alors, j'ai fait un live sur le coaching de groupe pour ceux qui sont sur l'accompagnement, sur la partie mindset. Et au début, j'ai fait un état des lieux sur les personnes avec qui vous êtes en compétition. D'accord ? Et la plupart des gens avec qui vous êtes en compétition, c'est des personnes qui se disent investir sur le long terme, mais globalement qui ont un horizon d'investissement de quelques semaines à quelques mois, pour la grosse majorité d'entre eux. C'est des personnes qui ne font pas énormément de travail pour comprendre les projets, investir, etc. Et vous avez plus de 60% des gens qui déjà investissent sur des projets après avoir passé moins de 2 heures à rechercher en gros des informations là-dessus, quoi. Donc moins de 2 heures sur un projet, et en plus on parle de 2 heures, mais on ne sait même pas si c'est efficace. La plupart des gens, quand ils vous disent qu'ils recherchent des trucs sur la crypto, c'est globalement, ils recherchent un mec qui chille le projet et qui vont faire le travail pour eux. Ils ne sont pas capables d'avoir un discernement, ni même de se faire leur propre idée sur un sujet, parce qu'ils maîtrisent rien, la plupart du temps. Donc, vous êtes en compétition avec des mecs comme ça, en fait. Voilà. Pour la partie des mecs retail. Dans la partie retail, exactement. Donc, maintenant, ça s'institutionnalise de plus en plus. Évidemment, on l'a vu, hein, sur les derniers mois, ceux qui ont vendu, c'est les retail. Voilà. Et puis, ceux qui ont acheté, tu as les business en premier, les ETF, et puis certains gouvernements. Oui, voilà, exactement. Donc, regardez ce qu'ils font, hein, pas forcément ce qu'ils disent. Et regardez ceux qui gagnent vraiment de l'argent aujourd'hui, ce qu'ils font. Et globalement, là, ils achètent, quoi, ils paniquent pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus avant qu'on continue? Non, mais maintenant, je sais pourquoi tu m'as demandé le rapport. C'était quoi? C'était Bybit? Je sais plus. Où, ouais. Sur les, c'est des métriques qu'on gère depuis longtemps, qu'on présente depuis longtemps, mais de temps en temps, c'est bien de les ressortir, en fait, parce que c'est vrai que ça n'a pas tellement changé, en fait. Hein. On dit le retail n'est pas là, alors c'est vrai pour l'instant. Mais encore une fois, hein, la théorie et ce qu'on s'échine à dire, c'est que vraiment, il faut que ça pump encore plus parce que là, bon, on a eu un petit pic avec le nouvel attelage de Bitcoin, mais pas soutenu. Et franchement, je pense pas qu'il y aura. Il faut vraiment attendre un gros attelage sur Bitcoin, que ça tienne un peu, que les altcoins commencent à se réveiller. Et vous inquiétez pas, il y aura du retail qui va revenir. Enfin, c'est pas, ça arrive à chaque fois. C'est juste qu'on a oublié en 2021. Et après, moi, j'avais présenté aussi sur Capriole, tout ce qui va être Altcoin Speculation Index, où au final, en ce moment, on a plein de combiné avec la métrique Crypto Breath, alors, je ne sais pas comment ça se dit exactement, mais dans tous les cas, on a vu pas mal d'altcoins dans le top 100 qui sont repassés au-dessus des moyennes mobiles 200 jours. En fait, c'est un peu comme Golden Tendance Cross, de fond, quoi. Tendance de fond, tu vois, les moyennes mobiles 200 jours, 50 jours classiques, qui sont repassés au-dessus de leur moyenne un peu long terme. Et pour autant, il n'y a aucune spéculation. Donc, au final, c'est plutôt, même sur le marché des alts, même si c'est pas la panacée et la plupart sont encore éclatés par rapport à la fin d'année. Mais dans tous les cas, la structure est aussi plutôt positive, au moins sur les premières pages sur CoinMarketCap, parce que bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que le retail n'est pas encore là. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'avec une configuration comme ça, par le passé, notamment en 2021, on avait eu une super all-season, c'est que ça commence comme ça, et après, tu as la spéculation qui arrive. Mais il faut que le pump dure un peu plus longtemps et que ce ne soit pas 2-3 jours où ça pump et après ça retombe. Il faut laisser aux gens le temps de se rendre compte, voilà, que la crypto, ça monte pendant 2, 3, 4 jours, qu'il y a la télé qui commence à en parler, qu'on invite les experts sur BFM. Et là, voilà, il y a l'inertie. Il y a Gérard et Monique qui commencent à envoyer des fonds du Crédit Agricole sur Binance, sur Coinbase. Et voilà. Mais il faut que ça dure un peu plus d'une ou 2 semaines pour laisser aux gens le temps de se rendre compte. Parce que nous, on suit le truc tous les jours sur Twitter, plusieurs fois par jour, peut-être le portefeuille, à voir comment ça se passe. Mais le retail lambda qui n'est pas encore là, en fait, il ne suit pas du tout la crypto. Il faut
les gens en parlent, il faut le temps qu'ils se renseignent un petit peu. Et c'est pour ça que c'est important que que le pump soit un peu soutenu, que ça ne dure pas 2 jours, parce que sinon, voilà, c'est déjà fini, ils ont même pas commencé à recevoir les infos. Donc 2, 3 semaines de hausse soutenue avec des trucs, avec déjà des beaux multiples, et vous inquiétez pas que ça reviendra. Mais c'est conditionné au fait que ça soit pas éphémère comme on a eu au final en décembre, 2 semaines, c'était même un peu court. On commençait à avoir un petit peu d'agitation, mais comme ça s'est terminé très rapidement, au final, ça n'a pas été soutenu. Mais il faut bien se rendre compte de cette psychologie-là et de cette partie des gens, comme tu as dit, qui vont pas faire de recherche, qui investissent pas encore dans les cryptos et qui sont globalement pas au courant de ce qui se passe. Donc, tant qu'on n'aura pas des grosses hausses, et notamment sur les alts, ils seront pas de retour. Mais ce que je crois aussi, Après, c'est que quand on les aura, si jamais on est amené à les avoir, ils reviendront, vous inquiétez pas. Hein. mais ils reviendront tout le Qui temps. Il y en sont, a qui disent ouais, mais s'il ils y en a sont qui sont trop ferrassés, ils tapés, sont morts, c'est connerie ça. non, T'inquiète ils pas. reviendront. Hein. Quand tout le monde commence à gagner des thunes, les mecs ils reviennent au pire moment. Hein. Et à chaque fois, c'est la même Bah chose. oui, Hein. non mais c'est ça. Vous inquiétez pas. Si on est amené à refaire les ATH et des gros trucs, les gens reviendront. Ils se feront charcuter comme à chaque fois. Hein. Et ça, Ouais. c'est même pas que de la crypto, ça a toujours existé. Hein. Regarde. Il y a un truc Même, que je voulais vous même montrer Newton aussi sur la British Company qui avait faux le top, Newton. Alors, tu vois, en 1600. Ouais, Hein, donc, c'est clair. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours donc vous la même inquiétez chose. pas. Ça truc, ça changera pas. Hein. Et les mecs qui te disent ouais, mais regarde, si les particuliers ils se sont fait trop éclater, ils reviendront pas. Je peux vous assurer que par expérience, genre vraiment, les mecs qui te disent je reviendrai jamais, tu verras que quand tout le monde en parle et quand ils verront leurs potes gagner des thunes et pas eux, ils vont revenir. Hein. Puis ils vont revenir bien plus sérieusement qu'avant et puis ils vont retaper la rebelote sur le truc, quand bien même ils se sont fait rincer sur les 3 cycles d'avant. Hein. Et c'est toujours Bah, pareil. Hein. mais surtout quand on en a, tu vois, c'est un peu empirique, mais pour avoir discuté un peu en off, en accompagnement, parce qu'on propose, tu vois, de réserver des appels si on veut voir pour accompagner certaines personnes, si on peut le faire. Et toi, comme moi, on a eu des profils où les gens n'ont jamais investi de leur vie, que ce soit en crypto ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils avaient, pour certains, même plusieurs dizaines de milliers d'euros, que ce soit sur des livrets à la banque ou quoi, et ils ont décidé de rentrer sur les cryptos. Mais d'un coup, Après un coup de téléphone d'un super organisme qui leur proposait du trading algorithmique en faisant, tu vois, genre crypto, dérivés de pétrole. Enfin, je sais pas, c'était un mix assez exotique quand même, je vais pas te mentir. Et en quelques semaines, tu vois, ils ont rentré plusieurs dizaines de milliers. Bon, c'était un scam, tu vois. Mais il y a vraiment ce genre de profit qui existe. Je rappelle encore, parce que là, les métriques retail, elles sont pas là. Donc, en fait, ce qui veut dire aussi que ceux qui sont là en ce moment, donc vous qui regardez ce live et nous qui le présentons, on n'est pas dans le retail lambda. En fait, on s'intéresse à la crypto sur plusieurs années pour pas mal. Donc, du coup, on est quand même un peu plus instruit. Mais il y a vraiment ce genre de profil aussi qui attend de rentrer, qui a quand même des fonds. Ils sont peut-être pas multimillionnaires, mais ils ont quand même des fonds. Et qui n'ont pas encore été confrontés à l'investissement. Et vraiment, c'est juste avec le pump. Et on a eu justement un pic de ce genre de demande, mais en décembre, quand ça avait vraiment pumpé, où les gens ont FOMO alors qu'ils n'étaient pas du tout sur le marché. Bon, ils ne sont pas rentrés de la bonne manière parce qu'ils se sont fait scammer parce qu'aucune connaissance, et bon, c'est un peu triste aussi, mais ça existe vraiment. Donc, se dire qu'il n'y aura rien côté retail, moi, j'y crois pas du tout. Après, se dire qu'il y en a certains qui vont être dégoûtés, alors ceux qui ont été exposés, qui se sont fait rincer, qui n'ont plus d'argent à mettre, bon, c'est sûr que là, apparemment, ils vont pas revenir. Mais sous-estimez pas le fait qu'il y ait quand même encore la majorité de gens n'ont pas encore de crypto, même s'il serait qu'il y en a de plus en plus. Et il y a quand même des gens qui ont un peu d'argent à la banque et potentiellement s'il y a le FOMO qui les chope, ils ils vont mettront une rentrer petite d'un pièce coup. dans Hein. la machine. Hein. Mais oui, Mais c'est même pas une petite pièce, hein, ils vont rentrer d'un coup. Hein. Et puis chaque oui. correction qu'il va y avoir, vous allez voir, hein, les mecs qui vont vous dire buy the dip, buy the dip, buy the dip, il va y en avoir. Hein. Il y aura chaque mini correction. Là pour l'instant, c'est quand même assez ténu parce que les alts se réveillent pas énormément. Et normalement, sur les cycles passés, on avait déjà quand même un sursaut et puis des niveaux beaucoup plus importants sur les alts. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais dès qu'il va y avoir un réveil de l'Ether, si ça arrive et que les alts commencent à bien performer, là vous allez voir. Hein. Là, vous allez voir que ça va s'accélérer très, très vite. Hein. Et à quel point il y a toujours un retard aussi, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, à quel point il y a un retard sur les indicateurs que vous regardez, le nombre de mecs qui, à partir de là, quand il y a eu la correction, ici, vous ont dit, il y a une Golden Cross, c'est bon, c'est la fin. C'est bearish, c'est ultra bearish, Yes. Death Cross, pardon. Mm. On va partir à la cave.
Et en plus, on était sur des niveaux de support, évidemment, qu'il fallait surveiller. En fait, c'était le meilleur moment pour acheter, quoi. Au moment où il y a une confirmation, en fait, vu que c'est assez long à se déclencher, le cours, il a déjà atteint presque le plus bas. Regardez, hein, on avait atteint presque déjà le plus bas. Mèche de confirmation, ça remonte. Et le prix, il est passé, quand vous êtes passé de Death Cross à Golden Cross, le prix sur le BTC, il a déjà pris 50%. Il est passé de 74 000 à 112 000. C'est pour ça que ça me fait toujours rire les mecs qui attendent 50 000 confirmations, et surtout d'un point de vue technique, parce que les mecs sont toujours en retard. Ils sont toujours en retard. Les gars qui arrivent et qui disent Death Cross, je short le marché, ils se font éclater. Ils se font éclater. Là, c'est pareil. Hein. Ils se font éclater aussi. Parce que les mecs, ils disent Golden Cross, allez en longue. Sauf qu'en fait, ça corrige sur le court terme. Vous avez toujours des corrections. James Wynn, ouais, qui s'est fait James liquider Wynn, pour 100 millions. Exactement. Apparemment, c'était confirmé par Arkham. Hein. Il vient de se faire liquider. Donc, ouais. Je sais pas si vous avez suivi ce truc-là. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais James Wynn, c'est le gros DJ, le mec. Hein. Alors oui, il a pas mal de BTC, mais je me demande comment il les a fait, les mecs, hein, les BTC. Hein, parce que alors vraiment, putain, la gestion de risque, c'est n'importe quoi. Puis alors le nombre de conneries apparemment, ça proviendrait pas mal de scams sur des shitcoins. Donc, aussi. Parce moi, j'avais vu qu'il avait détourné une partie des thunes de la Meda Research aussi, mais bon. Il y a peut-être un peu des deux. Hein. Bon, on n'a pas les infos, donc on va pas. Mais bon, apparemment, c'est pas tout clean la provenance des fonds. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que c'est un mec, à un moment donné, en une journée, un ou deux jours, il est passé de 80 millions de plus-value à moins 10, 15 millions de moins-value. Et du coup, il y avait tout un débat de dire à partir de quel niveau rechercher à faire plus d'argent, ça devient débile, et qui plus est, en plus, à prendre des risques qui sont juste démesurés. Et lui, dans la section commentaires, il te mettait mais 80 millions, tu peux rien faire, c'est même pas un super yacht et tout. Et j'étais là, mais quel niveau de débilité t'es, tu vois, genre, à quel niveau de décorrélation par rapport à la réalité physique, matérielle de la vie tu es. Et genre, c'est ce que j'explique sur Éternel étudiant depuis des années, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un stade où tu te diras c'est suffisant. Mais il y a toujours un prix à payer. Et ces mecs-là, qui sont dans du gambling en fait à l'extrême, on peut penser que c'est des gars qui sont bons, etc. Mais très rarement, très souvent, c'est pas le cas. Et méfiez-vous, parce qu'alors la mentalité, le mindset qu'ils ont, c'est des mecs, vraiment, j'aimerais bien regarder les piliers de leur vie, quoi, tu vois. Le pilier familial, le pilier ami, le pilier santé, le pilier tout le reste. Parce qu'alors, à mon avis, c'est une déchéance extrême, hein, ces mecs-là. Vraiment en termes de mindset et la vision qu'ils présentent aux gens. C'est-à-dire que forcément, si vous dites, attends, j'ai investi 10 000 balles, 15 000 balles, alors que la majorité des gens déjà n'investissent pas, hein, ça fait déjà partie d'une minorité. Mais si pour vous, vous êtes dans le même référentiel que ces gens-là et de vous dire 80 millions, c'est rien du tout et tout. Et c'est vrai que si vous le comparez à des multimilliardaires, c'est rien. Mais est-ce que réellement, vous avez besoin de 80 millions genre, pour bien vivre? Est-ce que vous avez envie d'un super yacht? Est-ce que vous avez envie, genre, je sais pas, d'un jet privé? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça pour être libre financièrement? La plupart des gens. C'est vrai que c'est hyper toxique, hein, parce qu'il y en a plein qui commentaient, mais ouais, moi je suis d'accord. De toute façon, maintenant, actuellement, 85 millions, si tu as des enfants, une famille, c'est pas suffisant pour mettre tout le monde à l'abri. Mais mec. Tu dis, mais tu vis où, fils de pute? Genre, c'est ça, mais c'est quoi sur le lifestyle en fait? Tu dépenses combien par mois? Parce qu'en fait, 80 millions, même si tu n'investis pas, ça te laisse quand même un petit matelas confortable pour faire 2-3 trucs. Tu vois, je veux dire, t'es pas non plus limité. Moi, est-ce que tu as un truc que tu dépenses 300 000 chaque mois et encore, ça te laisse quand même pas mal d'années devant toi? Mais bon, faut faire gaffe aussi à certains discours parce que les mecs, ils sont hors sol, quoi. Enfin, c'est un peu la mentalité tout ou rien, en fait. C'est soit je garde mon emploi de merde, je fais rien du tout de ma vie, soit je suis multimilliardaire. Allez, fait diviser par 12 pour voir combien ça te laisse. Mais 8 millions, tu mets à 10%, même pas. On va mettre à 5%. Donc on va mettre du coup 4 millions par an. Allez, t'es à 5%. Ça va pas faire un truc de fou, tu vois. Voilà. À 5%, no risque, nickel. Sur les marchés, tu fais 333 000 euros par mois. Voilà. Et tu touches à rien. Bon, t'enlèves, allez, on va te mettre une bonne grosse plate taxe à 30%, tu vois, un truc comme ça, mais même, style, mais même, je veux dire, mais même. Oui, mais même, on est d'accord. Si t'es à 10%, et en plus, t'imagines, si t'as un niveau de vie qui est plus bas que ça, tu peux continuer d'investir. Tu vis, aller avec 50 000 euros par mois. Tu peux encore investir, genre comme un truc de malade. Et donc, tu peux encore accélérer.
Il y a un moment donné, tu vois, l'argent appelle l'argent. Et ces mecs-là qui viennent te dire, mais ouais, mais t'as raison, avec 4 enfants, tu peux pas t'en sortir et tout. Mais je te dis, mais mec, mais c'est quoi ton niveau de vie? Genre, et ces mecs-là, en plus, le gros problème, c'est qu'ils pensent que leur niveau de vie ou ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont peut-être un certain niveau de revenu, ils seront capables de le maintenir ou que ça sera toujours pareil, tu vois. Et il y a évidemment des moments où l'argent, ça va, l'argent, ça vient. Il y a ton business, il marche bien, puis à un moment donné, il va beaucoup moins bien marcher. Et puis, tu seras obligé de te protéger. Ça ne marchera pas toujours de la même manière. Et c'est des mecs qui, malgré avoir gagné des centaines de millions, voire beaucoup plus, qui peuvent se retrouver en ultra dette, quoi. Et des gars comme ça, il y en a eu plein. Hein. Johnny Depp, pardon. Vous aviez Johnny Hallyday, vous aviez Michael Jackson, vous aviez Mike Tyson, des mecs qui ont gagné des centaines de millions au loto et qui se sont fait éclater, qui n'ont rien eu après. Vraiment, revenez sur Terre. Hein, parce qu'alors, cet environnement, il y a les deux toxicités en fait. Il y a ceux qui vont toujours cracher sur les riches en disant moi je préfère mieux être heureux qu'être riche, et en fait on t'a jamais demandé de choisir. Hein. Tu peux avoir de l'argent et être heureux aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, tu as toujours ceux qui vont te dire les riches, c'est de la merde. Et moi, j'ai bien compris comment ça marchait, donc je préfère mieux être pauvre. Bon, voilà, faut pas être débile non plus à ce point-là. Et puis, de l'autre côté, tu as ceux qui ont v'là la caillasse et qui viennent t'expliquer non, mais c'est jamais assez, il faut toujours en avoir plus, machin. Et qui vont te faire du gambling comme là. Hein, John Wynn, là, je sais plus comment il s'appelait, là. Genre, James Wynn. James Wynn, là. Genre, on lui fait long, short, long, liquidé. Voilà. Voilà, adios. Ça. Et il te dit, mais c'est rien pour moi, et puis je vais remontrer, en fait. Et c'était juste. En fait, tu as l'impression que c'est un concours de bits, quoi. C'était genre, regardez, première fois qu'on fait un long ou une position sur Hyperliquid à plus d'1 milliard. Regardez, moi, je sais faire. Moi, je gagne du pognon. Et puis le mec, en 3 jours, il perd 80 millions de dollars, tu vois. Genre, ok. Bon. Si c'est ça, voilà. Moi, je pense que. Je pense que vous arriveriez vous allez arriver à faire la part des choses, mais méfiez-vous parce que l'environnement toxique sur les réseaux sociaux, il est quand même monumental. Hein. Et si votre référentiel, c'est ça, vous allez toujours avoir l'impression d'être un pignouf, de jamais rien représenter, de toujours être malheureux parce qu'il y aura toujours meilleur que vous. Et ça, c'est pas comme ça que vous allez atteindre votre liberté d'esprit, que vous allez être heureux dans votre vie et tout. Hein. C'est avant tout un chemin personnel et rendez-vous compte de ce qui est à côté. Hein. Je veux dire, rien que gagner, rien que déjà de naître en France, vous faites partie des 1% des personnes les plus riches du monde. Ça c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que vous vivez bien, ça ne veut pas dire que vous faites partie des personnes qui vont être les plus aisées en termes de commodities, etc. Mais déjà, de facto, vous faites partie de 1% des personnes les plus riches du monde. Après, derrière, quand vous commencez à gagner plus de 5 000 € par mois, vous faites partie des 1% des gens qui gagnent le plus d'argent en termes de revenus. Et alors après, quand vous êtes à plus de 10 000, etc., là, vous êtes déjà sur les 0,1%. Quoi. Et on ne parle même pas de la barrière âge. Hein. Et regardez, on parle 5, alors je sais plus, entre 5 et 8 000 par mois en France, qui a des pays les plus riches, c'était déjà dans les 1% qui gagnent le plus. Comparez ça aux 300 000 par mois qu'on vient de voir avec le monsieur qui c'était pas suffisant pour mettre à l'abri la famille. Et puis sans toucher le capital. Attendez les gars, c'est sans toucher le capital. Donc là, tu es à 0,0001%. Je sais pas à quel moment c'est suffisant. À combien de zéros tu t'arrêtes après la virgule pour dire que c'est suffisant. Mais bon, quand tu regardes la réalité en face, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois, avec 300 000 par mois.